excusez-moi, deuxième partie de notre veuve joyeuse. Donc c'est comme ça alors que comme le gars lui mettait la pression pour que elle tombe enceinte, elle ne voulait pas. Elle a commencé à séancer, à réfléchir. Pendant ce temps, son loyer coûte 150 000 francs CFA, le loyer du restaurant. Et elle, avec son mari, ce restaurant-là, il payait 1 an, 2 ans, cash. Donc elle n'avait pas payé le loyer tous les mois. Mais comme son mari est décédé maintenant, ça va faire plus d'1 an. Les cautions, l'argent qu'ils ont déposé est en train de finir. Le monsieur lui demande alors que, ma chérie, le loyer de ton restaurant là, comment ça se passe? La fille lui dit, moi je donne souvent 2 ans, 1 an. C'est comme ça que moi je gère ça avec mon mari depuis. Maintenant que mon mari n'est plus là, tu as vu que c'est dur. Je n'ai plus la force de payer 1 an, 2 ans comme ça. Quand le monsieur l'entend, 1 an, 2 ans, 150 000, il commence à gratter la tête. Il dit à la fille qu'il a compris. La fille a pris le doigt. La fille ne tombe pas enceinte. Le monsieur continue à mettre la pression. Comme la fille a sa soeur avec qui elle s'entend très bien, le monsieur là prend le numéro de la soeur. Il appelle la soeur. Il commence à menacer la soeur. Il dit à la soeur que ta soeur, je veux l'épouser. La famille ne veut pas. Ta soeur, je veux qu'elle me fasse un enfant. Elle ne veut pas me faire un enfant. Moi, j'aime ta soeur, mais ta soeur ne veut pas de moi. Donc, essaie de convaincre ta soeur pour qu'elle cède. La soeur appelle la fille pour dire à la fille, ah, ton gars m'a appelé, c'est pour dire que ceci, c'est là, mais sa soeur était dans le courant du tout. Comment on va gérer l'affaire là? Sa soeur lui dit, laisse tomber. C'est comme ça alors qu'un jour, elle reste. Puisque le monsieur a vu que la fille avait commencé à changer, parce que la fille avait trouvé le monsieur bizarre. Quand son père lui a dit que ce monsieur-ci ne m'inspire pas confiance, il faut fouiller. La fille a commencé à coller le gars. Donc quand le gars sort, quand le gars vient au Cameroun, elle part avec le gars chez ses amis, le gars l'amène et tout ça. Elle commence à voir dans quel milieu le gars est. Et à un moment, elle a remarqué que chaque fois que le gars lui parlait, le gars il regarde dans ses yeux. Et le gars lui dit, chérie, quand je te parle, tu me regardes dans les yeux. Yeux dans yeux. Et elle a remarqué que quand elle regarde le monsieur dans les yeux, tout ce que le monsieur lui dit, c'est bénéf, c'est béni oui oui. Pendant des mois, c'était comme ça. Alors qu'elle a commencé à avoir ces doutes-là, elle a eu le courage de ne plus regarder le monsieur dans les yeux. Le monsieur lui dit, pourquoi quand je te parle maintenant, tu ne me regardes plus dans les yeux? En fait, le fait qu'elle regardait, le monsieur lui disait, regarde-moi dans les yeux. C'est dans ces yeux-là qu'il hypnotisait cette fille. Ce n'est pas normal que quand votre homme vous parle, que ce soit en public ou à la maison, qu'il exige que vous le regardiez dans les yeux. Non. Quand quelqu'un te dit, regarde-moi dans les yeux quand je te parle à chaque fois, ce n'est pas quand vous avez des problèmes, mais parce que quand tu as les points avec ton gars, qu'il est très énervé, il peut te dire, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Les autres même vont te dire, baisse la tête quand je te parle. Ça dépend maintenant. En Afrique, chez nous, on nous disait, baisse la tête quand c'est par respect. En Europe, ici, c'est que quand tu baisses la tête, c'est manque de respect. Donc, il te dit, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Parce que regarder ailleurs, c'est lui manquer de respect. Mais quand un homme insiste que quand je te parle, pourquoi que ce soit, tu me regardes dans les yeux, ça veut dire que c'est avec ces yeux-là qui te manipulent. Ça veut dire que c'est dans ses yeux que tout se passe. Donc cette fille, quand elle a compris ça, elle ne regardait plus le monsieur dans les yeux. Et le monsieur avait remarqué, constaté que la fille ne regardait plus dans ses yeux quand il lui parlait. Pardon. Donc quand elle a compris que c'était dans les yeux que tout se passait, quand elle parlait au monsieur, maintenant, elle regardait de côté. Et ça a commencé à énerver le monsieur. Le monsieur a commencé à la tromper. Le monsieur a commencé à faire que quand il va aller au restaurant, il lui dit, chérie, viens avec moi. Il amène la fille au restaurant. Mais dans le restaurant où ils vont aller dîner, il a une maîtresse là-bas, il a d'autres filles là-bas avec qui il parle la langue. Soit il parle la langue de la Centrafrique, soit il parle Wuchi, je ne sais pas moi quoi, il parle les langues. Et la fille ne comprend rien du tout.
Et donc, il a fait ça plusieurs fois. Il prend la fille, il l'amène toujours dans un milieu où il parle une langue que cette fille camerounaise ne comprend pas. Quand il a fait ça une fois, deux fois, trois fois, la fille n'est pas tombée enceinte. Il a bloqué la fille, il se bloque, il se débloque, il se bloque, il se débloque. La fille a changé son Facebook. La fille a changé sa puce. Le gars a commencé à changer aussi les profils sur Facebook. Il a commencé à chercher la fille partout. À matrer la fille partout. Chercher la fille partout comme la torche. Harceler la fille partout comme la torche. La fille a déménagé. La fille a vendu sa boutique. La fille est en plein droit là, elle se cache. Parce que le Burundais cherche cette fille-là. Je fais cette vidéo pourquoi? Je fais cette vidéo pour vous dire que parfois quand vous avez votre petite vie, je l'ai dit à la vidéo 1, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Cette fille-ci a eu la chance d'avoir un père éveillé. Et qu'elle écoute aussi son père. Si cette fille n'avait plus son père, elle serait plus de nôtres aujourd'hui. Parce qu'après, cette fille a découvert que ce monsieur dont je parle dans cette vidéo a fui le Burundi. Il ne peut plus entrer là-bas. C'est un réfugié parce qu'il a fait des bêtises là-bas. Il est recherché là-bas. Il s'est réfugié en Centrafrique. Et il est venu construire une maison au Cameroun où il se cache. Mes soeurs, mes petites soeurs, je ne veux pas dire dans cette vidéo ce qu'il ne faut pas sortir avec les étrangers. Moi, je suis mal placé pour vous dire ça. Très mal placé même pour vous dire de ne pas sortir avec les étrangers. Mais je vous dis depuis des années ici, que quand on veut se mettre dans une relation, ce n'est pas le taper pan comme les Ivoiriens disent. Si c'est un truc d'une soirée, d'un soir, on y va. Basta, ni vu ni connu. Mais quand on veut être dans une relation sérieuse, faites tout pour connaître la famille des gens. Même quand c'est les étrangers. Ça veut dire que quand tu sois avec un étranger, vous vous êtes connus à l'étranger. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Le jour où il dit qu'il part dans son pays, tu dis que chérie, allons, je vais aller voir tes parents. Oui. Ne serait-ce que pour toi, pour ta sécurité et pour lui. Parce qu'un jour, il peut être chez toi, il lui arrive quelque chose, tu vas appeler qui? Si tu ne connais personne, aucun membre de sa famille. Un jour, lui-même peut te faire quelque chose. Il fuit, il part chez lui. Si tu ne connais pas la route qui mène là-bas, tu vas te plaindre où? Cherchez toujours à connaître les gens que vous faites entrer dans vos vies. C'est très important. Ne laissez pas l'argent venir vous aveugler. L'argent n'est pas plus important que la vie. La vie n'a pas de prix. Et je vous ai déjà dit qu'il y a plein de voleurs d'étoiles dehors. Tous ces riches que vous voyez là, pas tous, hein, certains. En tout cas, les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à tout. Pour le bling bling, pour le paraître. Ils sont prêts à mettre les mains dans n'importe quoi. Et vous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes aussi prêtes pour vos sacs, pour vos mèches, pour vos rouges à lèvres, pour vos montres, pour vos habits, pour le matériel, pour venir narguer les gens dans les réseaux sociaux. Vous êtes aussi prêtes à vous donner à n'importe qui. Après, on n'a que les yeux pour pleurer. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Toutes ces personnes que vous voyez dehors là, cherchez toujours à connaître comment quelqu'un fait pour devenir riche. Je vous dis tous les jours que la richesse, ça se construit. C'est comme une maison. C'est comme les étages. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Quand tu poses un pied, on voit. Ne vous laissez plus berner par le matériel et par le cash. Vous avez compris avec quoi? Voici une ici qui a eu la chance d'avoir des parents éveillés. Bisous.